Peut-être êtes-vous déjà allé en boutique et avez remarqué que les tailles variaient entre très petits et très grands. Pourtant, selon Statistique Canada, 24,8 % des femmes de 18 à 34 ans sont en surpoids. Alors pourquoi les magasins n'offrent toujours pas des tailles plus grandes? Pour certaines compagnies, c'est simple, c'est une question de budget. C'est certain qu'on a plus de tissu. On s'entend, la manipulation risque d'être plus grande également. Quand je m'en vais dans du plus grand, ça coûte plus cher. Autre que le budget, la création d'un vêtement plus large peut peser dans la balance. Mais comment ça fonctionne réellement? Pour concevoir un morceau, il faut créer un patron. Et lorsque le premier patron est conçu, il faut en faire de plusieurs tailles. Mais il ne suffit pas seulement de l'agrandir, il faut l'adapter, comme élargir la poitrine ou trouver un tissu plus élastique. La compagnie montréalaise Mimi et Auguste, pour qui l'inclusivité est une valeur importante, a d'ailleurs compris qu'il ne fallait pas seulement agrandir le vêtement éternellement. On ne fait pas juste agrandir les tailles, on va s'assurer avec notre designer que les vêtements sont bien adaptés pour toutes les tailles. On peut pas juste dupliquer les grandeurs, ajouter un pouce partout, puis ça fait pas l'affaire. Donc, il faut vraiment s'assurer que nos vêtements sont bien adaptés, on va les redessiner s'il faut et tout ça. Mimi et Auguste absorbent d'ailleurs le coût des vêtements plus larges en faisant une moyenne entre tous les vêtements. Par contre, ce n'est pas tous les magasins qui emboîtent le pas et les femmes qui portent des vêtements plus grands doivent payer le prix fort. Si ils sont comment, mais il faudrait changer plus cher, je suis comme non, parce que tu pourrais juste inclure tout dans le prix, tu sais. Tu peux faire qu'un absorbe l'autre, là. Si justement, tu as tellement de clients minces, puis juste 3 grosses, ben les tellement de clients minces sont capables d'absorber le prix, là. Certaines boutiques ont décidé d'être plus audacieuses en tentant de créer des vêtements qui iraient à tous. Celles-ci offrent des tailles uniques, plus souvent appelées le one size fits all. Nos journalistes Annick Berger et Sophie Boivin se sont elles-mêmes prêtées au jeu. Les deux qui ont des corps bien différents, ça pourrait donner du fil à retordre au one size fits all. Les filles ont essayé les 4 mêmes morceaux pour vérifier si le one size fits all allait réellement à tout le monde. C'est un peu grand, ce qui n'est pas catastrophique dans mon cas, ça me fait quand même. Toutefois, il y a du lousse. Sur Annick, ça se rejoignait. Moi, il y a l'ensemble de mon ventre qui est découvert. On voit tout mon petit poulet de muffin juste ici. Donc, ce qui n'est pas très plaisant. Ensuite, je suis zéro à l'aise. Là, c'est beaucoup trop serré. Lors de l'expérimentation, nous avons pu constater que les tailles d'un vêtement pouvaient différer d'un magasin à un autre. Dépendamment du magasin, les tailles et les guides seront presque toujours différents. Personne ne s'entend sur un modèle de grandeur fixe. Nos deux journalistes sont allés au magasin suivant pour y trouver une paire de pantalons identiques à leur taille habituelle. C'est pas tous les magasins qui vont utiliser le même système métrique pour les tailles de pantalons, donc c'est vraiment difficile de se retrouver là-dedans. On y allait un peu à tonton, à savoir est-ce que ça va être ça ma grandeur ou pas. Puis même, il y avait dans certains magasins où il y avait des grandeurs européennes et des grandeurs américaines. Donc là, même dans ce magasin-là, il y avait des contradictions, ils savaient pas trop où aller. Annick et Sophie, qui sont aux deux extrêmes des grandeurs standards, il leur a été difficile de trouver leur taille en magasin. Voici les explications de Dr Faust. Dans une région donnée, dites-vous qu'on a un certain bassin de consommateurs qui vont se présenter à la boutique. Alors, les très, très petites, dans mon bassin, dans un rayon de, je ne sais pas, 100 km ou 50 km, sont moins nombreuses, mais vraiment à l'autre extrême, sont aussi moins nombreuses. Selon les consommateurs, il serait souhaitable autant pour les détaillants que les clients d'offrir plus de tailles. J'aimerais dire aux compagnies qu'on est là, puis si on chiale, c'est parce qu'on va les acheter, nos vêtements. On va donner... Hey! Si toutes nos boutiques, c'est des vêtements laids ou des vêtements cheap, il suffit qu'on fasse des beaux après moyens et on va tout acheter. Présentement, les boutiques ne rejoignent pas les femmes de tout type de corps. Mais est-ce que cette commercialisation, qui peut être mal exécutée, a un impact négatif sur les consommateurs?